gotta give it some volume. That's how real men shave. They don't. Salut, c'est Laurent de T-Tactical, ici toujours sur l'Iwa. Je suis avec monsieur Jason McCoy, on va dire mon ami Jason McCoy de chez Microtech. Hello, how are you? Good to see you again, my friend. Il va nous montrer aujourd'hui quelques nouveautés complètement délirantes de chez Microtech. So let's go. What do you have to show as crazy new options? The crazy new option. All right, guys, I want to talk about the Halo 6. We came back out with it last year. As you guys may remember, we had a safety feature that was available. Ça, c'est le Halo 6 dont on a déjà parlé l'année dernière. Pour ceux qui s'en souviennent, il y avait une sécurité ajoutée au niveau du bouton de détente, mais qui n'est plus sur ce modèle-ci. So what happened to that safety? Okay, you know, a few people reached out, they liked the safety, but some people wanted the option of having a you know, Quick deployment. yeah, quick deployment. They just push buttons. So we decided to go with a no safety and to see how it worked out. People really fell in love with it. So Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y avait la sécurité, certaines personnes l'aimaient bien, certaines personnes voulaient une option sans. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé de partir sur une version sans sécurité pour avoir un déploiement rapide. Et also that button is quite tough enough to Yes. prevent some... yes, and there's a nice little bevel there that's, you know, you've got to deliberately, you know, press the button to make it deploy. So Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ici, yes. ils ont donc rajouté un petit usinage ici qui permet en fait de vraiment protéger le bouton de toutes les pressions accidentelles. Pour ouvrir ce couteau, c'est pas compliqué, il faut le vouloir, il faut appuyer. Donc ça reste très sécurisé, mais c'est vraiment du push et ça part. As you can see, quite fast, quite hard. Déploiement rapide et fort. Donc le système, that's the classic system with the two Yes. safety. It's like a charging handle off an AR-15. Ouais. Donc ça c'est fait un peu d'après la poignée de chargement de la R15. Donc ici on a les deux petites détentes qui viennent déverrouiller la barre en titane, titanium, Yes. et on recharge la lame et c'est prêt à partir. That's really one of the strongest spring loaded you Yes, yes. And we super puissant. beefed up the internals on that whole entire night this year, you know, from the Halo 5 to the Halo 6. It's even more. Yes. Donc depuis le Halo 5, ils ont encore rajouté un petit peu de punch sur le ressort. Donc ici on a un déploiement qui est vraiment, je disais à Jason hors caméra, c'est la seule marque de couteau avec turcule. Donc c'est comme un flag. Et pour get it back in, Okay, push, to press the button. That's correct. Ok, donc tout ça, pousser le bouton, tirer la poignée et c'est parti. And also important, what's that made? That is the Hellhound blade, and it's designed by Sean Marthion, Mr. Marthion's son. Really hot item. We normally just put that on our signature series blades. So Donc ça, c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce couteau-là. Ça, c'est la lame type Hellhound. Donc c'est un dessin qu'on n'avait pas sur les Halo avant. Et c'est une lame qui a été dessinée par Sean Marthion, donc le fils du propriétaire de Microtech. Et c'est une lame qui est magnifique. Et maintenant, elle est disponible sur le Halo. Donc this is a Tanto blade. yes, Stonewash and section that finish. one's a bronzed stonewash. Donc ici, la finition, c'est une finition satin sur la partie plate. Et alors sur la partie de l'émouture, je vais essayer de montrer, on a une finition stonewash bronzée. Donc je ne sais pas comment ça rend sur la caméra, mais en live c'est vraiment mortel. Et le profil de cette lame est vraiment génialissime. It looks super good with that, yes, that groove. So this is normal production now in Microtech, or Yes. this is still Martin custom? The Halo 6 is actually a normal production. Okay, this particular one, like I said, with the Hellhound blade, is a signature series, kind of like a middle of the road in between a production model and a custom model. Donc celui-ci, c'est un modèle qui est un petit peu intermédiaire entre la gamme générale de Microtech, où on a donc le Halo habituel avec two blades usually on the normal blade. Tonto and a single edge.
Donc les deux lames habituelles qui sont lame tantôt ou le tranchant Sapso drop point. Ouais, donc drop point. Et ceci c'est un peu à mi-chemin entre la gamme normale et alors la gamme custom. Donc what kind of price tag is this? That particular model usually runs around $800 US. Ok, donc ici on est un tout petit peu au-dessus du prix normal du Halo, on est autour de $800 US. But that's still lower than the custom. Donc on reste quand même nettement en dessous de la gamme custom en termes de prix et on peut retrouver un couteau qui est vraiment unique, qui est vraiment génial. So, thank you. All right, another one we brought this year, Cypher MK7. Donc ça c'est Double Edge, nouveau cette année aussi. Cypher Mark 7, nouveauté avec lame double tranchant et les dents des deux côtés. Donc ça c'est le couteau quand on est vraiment énervé. That's the knife when you're super pissed off. That's great. And if any of you guys are familiar with the John Wick movies, John Wick will be carrying a smooth-bodied Cypher this year in John Wick 3. So. Okay, so tell me that again, what's the difference with this one? Okay, this is actually it's a Okay, texture. so they will remove the texture. Yes, everything's going to be a smooth body, nice contour, flat body. He'll be carrying a double edge. No serrations on this. Serrations because nice guy. That's right, that's right. But he'll be carrying a Cypher that's a double edge in John Wick. Nice. Donc, pour ceux qui connaissent, et tout le monde devrait connaître, dans le prochain John Wick 3, Keanu Reeves va avoir ce couteau, à ceci près qu'il n'y aura pas les dents et le corps va être complètement lisse, donc on n'a pas le texturage ici, mais c'est ce Cypher. Donc, so that will be quite amazing. I think I saw him on Instagram receiving those knives Yes. as a gift. Yes, yes. Mr. Marfion sent some out to him also. And a little bit sneak peek at what might be happening. Holly Berry is going to be in that movie as well, and she will be carrying one of our UTX 70s in a Spartan blade. Okay, let me try to translate that. Donc, pour ceux qui ont suivi un peu, on a vu passer sur Instagram, en fait, Keanu Reeves a reçu de M. Marfion pour son anniversaire déjà ce Cypher. Et alors, Jason me disait à l'instant, il se pourrait que Halle Berry porte UTX 70. UTX 70. Might be possible. Yep. Ok, donc voilà, donc si vous voulez voir du Microtech, vous savez où les trouver. So, it's really fun. And what kind of price tag is this one? Around $500 US. Ok, donc ceci alors, on va être autour de $500 US. Chaque couteau. What's the difference between the Cypher and the Dragoon, for example? The same mechanic? Same mechanics on the inside. It's just different ergonomics. Okay. Different contours in the handle. The Cypher's got a longer blade than a Combat Troton does, but a Combat Troton's blade is wider, so there's just different features and different configurations. Donc la différence par rapport au Troton qu'on a vu l'année dernière, c'est qu'ici sur le Cypher on a des lames qui sont un peu plus fines mais un peu plus longues et une ergonomie différente au niveau de la poignée. Par contre, en termes de mécanique, on garde tout similaire. Okay, so I will give that back to you, even though I could keep it. Maybe we'll have a backdoor deal. Thank you, bro. Thanks.